Je me rends compte aujourd'hui que pendant des années, il souffrait et par amour, il a pris sur lui pour pas me le faire ressentir. Ma famille lui faisait du mal et moi, j'avais cette phrase « Tu sais comment ils sont ». C'est la phrase des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Nouveau vlog, nous sommes mercredi. Ah non, on est jeudi. On est jeudi, on vous prend tard cette semaine, on est vraiment désolé. Là, on est en train de se battre avec Damien parce qu'il me laisse plus prendre le volant. J'ai plus confiance. T'as pu. Mais tu vois rien. Tu viens d'allumer la caméra, t'as dit il est où le bouton? T'arrivais plus à voir les boutons. On va aller voir quelques magasins pour les décos de Noël, sachant qu'on a une petite idée de ce qu'on veut faire cette année. Une déco vintage, vu que la collection de Noël de bougies de cette année est assez vintage. Donc voilà, donc on va aller voir ça. Je ne comprends rien. On va aller dans cet univers-là. Voilà, on va aller dans cet univers-là, dans ce mood-là. Et quoi qu'on dise Damien, je vois très très bien. Aujourd'hui, je me suis levé, j'avais l'impression de voir beaucoup mieux qu'hier déjà. non, parce que j'ai une allergie au pollen et l'allergie, ça joue sur ma vue. Et aujourd'hui, ça va un petit peu mieux par rapport à hier, donc je vois un petit peu moins flou. Moins fou ou moins flou? Moins flou. C'est quoi la plaque de la voiture qui est juste devant nous à 2 mètres? Ah, tu ne prends pas le volant, c'est mort. Tout le monde fait sa prière, on attache bien ses ceintures, on vérifie que les portes sont correctement fermées, parce que dans un virage mal pris, hop, on part tous dehors. Hein, et surtout, allumez des cierges pour nous, s'il vous plaît. Oh, Au nom du Père, du Fils et du Damien, petit Jésus. T'exagères. Hein, s'il vous plaît. Ah, oh là là. Il y a un voyant là, c'est quoi? Oh mon Dieu. Everybody, hey, it's time to wake up. Are we ready? Things are gonna shake up. Can you feel it? Feel it on the inside. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. We've never been this far before. Et la marque de la voiture, c'est quoi? Ah, je connais rien en voiture. Non, ça C'est rien à écrit voir. dessus, c'est comme le port salut. C'est écrit dessus? Bah oui. Sur toutes les voitures. Hein. Ça s'appelle un logo. T'étais dans la communication toi? J'ai été dans la communication, effectivement, ça n'a pas duré longtemps. C'est peut-être une explication. Fiat? Non. C'est une Fiat. Non. De toute façon, j'ai décidé que tu ne conduisais plus parce que tu n'y vois rien. Ah non, Là. Damien, je conduis. Ah non, Non. Tu peut-être retrouves même plus tes mouchoirs quand ils sont dans ta poche. Alors peut-être que moi je vois mal, c'est un fait, Ouais. mais au moins je roule doucement. Parce que toi, Damien, tu roules vite. Bah en même temps, tu roules comme Voilà. une mamie au milieu d'un champ de blé. Je préfère conduire, au moins on n'a pas d'accident. Combien de fois on a refait le coffre à cause de toi? Ça fait 2 fois qu'on refait l'arrière. Eh Et encore, on aurait peut-être même pu tenter une 3e parce qu'il s'est pris des boîtes aux lettres la dernière fois. À chaque fois qu'on n'a plus d'arguments, il me sort le coup du coffre. On a été coupé parce que la poste m'a amené directement le courrier. J'ai acheté des étiquettes parce que j'en ai marre, en fait, à chaque fois je confonds l'huile et le vinaigre. C'est pas les malvoyants ton truc quoi? Parce que c'est écrit hyper gros, non? Non, mais ce matin, je voulais me faire des œufs au plat et j'ai mis du vinaigre balsamique à la place de l'huile d'olive. C'est pas pareil, hein. Ça cuit moins bien. Au-delà d'y voir plus clair, je suis peut-être un petit peu con, mais ça, c'est une autre histoire, écoutez. Quand on vous dit qu'on a des calèches qui traversent notre village, c'est vrai. Vous voyez, on a vraiment une calèche qui traverse le village. Mathieu, il roule à la même vitesse que la calèche, Ah, mais ça va. étrangement, je me sentirais plus en sécurité dans une calèche parce que je sais que le cheval, lui, il verrait les dangers arriver. C'est pas la calèche qu'on a croisée tout à l'heure, quand même. Si, c'est la calèche que t'as croisée tout à l'heure qui t'a passé à côté, là. C'est vrai? Oui, il faisait sa manœuvre. T'as pris quoi, toi? Un cappuccino à la vanille. Moi, j'ai pris un cappuccino à la noisette avec un petit jésuite. On va pas se laisser abattre non plus. Toi, c'est quoi? Un cannelle billard. Ah ouais, effectivement, c'est... C'est à base de cannelle. C'est pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Sur la route, on s'est dit, pourquoi pas aller à Mondial Tissu, acheter plein de tissus de Noël et tout pour faire nos propres décorations. On était parti dans notre délire. On va faire nos propres nappes de Noël, nos propres serviettes de Noël, nos propres chemins de table de Noël faits par nous que personne n'aura d'autre. Les gars, ils se démontent pas. Hein. De vrais stylistes. Hein. Dans le magasin, on se l'a joué. Hein. Non, moi, j'aime pas ce tissu, cette texture. Ça sera bien un beau jeté, ça. Voilà, ça, un bon tombé, ça tombe bien. Voilà, non, ça, ce tissu, j'aime pas trop. Ça va dégueuler comme ça sur la table. Ça manque de grammage. C'est trop vous savez. fin. On voulait en acheter une dizaine de mètres, hein, une dizaine de mètres, les gars. Les gars, quand ils sont partis, on les arrête plus. Sauf qu'arrivé en caisse, on tombe sur le rayon des machines à coudre. Et là, on se regarde avec Damien, on se dit, mais
on ne sait pas coudre. Finalement, on a abandonné l'idée. Hein. On est parti comme des voleurs. Attention, Jean-Paul Gaultier, hein, tu trembles. On arrive. Ah là, Jean-Paul Gaultier, il y a les fesses qui font bravo. Hein. Tu vas voir quand on saura coudre. Hein? Parfois, on aime bien s'inventer une vie. Je suis en train de faire le montage et je me suis aperçu que j'avais une crotte d'œil. Non, c'est une crotte d'œil. Hein. C'est une crotte d'œil? C'est une crotte d'œil. C'est une crotte d'œil. Confirmé. Tant pis. Je laisse ça au montage, je vais pas laisser ça au montage. De quoi? T'as une crotte d'œil? Ma crotte d'œil. Ah là là. On n'a pas le choix, la séquence ça fait 20 minutes et on voit que ça, alors on est obligé. Ah, excusez-moi, je glisse. Mais Non, bah, tu laisses, hein. Ouais. Tu laisses et puis tu mets un petit panneau en bas, désolé pour ma crotte d'œil. Voilà. Hommage à ma crotte d'œil. Ah, perd son âme. Voilà. Parce qu'aujourd'hui elle est partie dans les limbes de la douche. Voilà. Bah c'est ça aussi, tu fais le malin, bah voilà, paf, qui fait le malin a des crottes d'œil. Ah non, et là, je suis pas à mon avantage. Hein. Mes racines sont pas faites. J'ai une grosse crotte d'œil. Bon, ça va, oui, le bureau des plaintes là? Bon, on va pas y passer de plomb Oui, sur ta bah. crotte d'œil. C'est une Non, crotte parce qu'il y en a, d'œil, ils ont un c'est une travail, crotte hein. C'est un peu comme quand on va au restaurant bistronomique. Ça nous arrivait d'aller au restaurant bistronomique, alors pas gastronomique, faut quand même pas déconner, hein, parce qu'on on a envie de bouffer. On a été dans un bistronomique. Ah, pendant une soirée, on se l'est joué milliardaire. Oh, ce vin! Ah, il est gouillant. N'y connaît rien en vin, mais tout va bien. Depuis tout à l'heure, je vois plein de petites mamies sortir de Mondial Tissu. On kidnappe une mamie. Voilà. On la fout dans le coffre. Oh, dis donc, on la met dans le coffre quand même. On la dépose délicatement dans le coffre. La hanche, c'est fragile. On achète une petite machine à coudre, vous savez, Silvercrest, là, pas cher, enfin, bref. De la farine, des pépites de chocolat, du lait et des œufs pour qu'elle fasse des cookies. Si au passage, elle peut nous faire quelques gâteaux, hein, c'est toujours ce prix. Y a rien de meilleur que les gâteaux de Il mamie. n'y a rien de meilleur que les gâteaux de mamie. Avec le bol qu'on a, on va kidnapper la seule mamie qui sait pas coudre non plus. Qui est venue là acheter des tissus pour sa copine qui peut plus se déplacer. Et nous, on va prendre la seule, on va la ramener à la maison qui sait pas faire les cookies, qui sait pas coudre. Est-ce que toi, tu sais coudre, par hasard? Oui, je suis sérieux. Tu sais pas faire? Non, moi je sais pas. Avec une machine à coudre, moi je sais pas. Je sais faire des lasagnes, je sais cuisiner, mais je sais pas coudre. Alors, Oui, bah, t'es pas bonne à marier. alors garde de côté les lasagnes, hein, c'est toujours ça de prix. Regarde là, on voit. Non, mais on voit que dalle. Ça fait un petit paquet. Oui, ouais, ça va. Ah, Mister. Bonjour. Oh, quel accueil. Comment ça va? Ça va et toi? Ah bah dis donc, je vois que vous avez bien... Hein, alors je passais dans le quartier, Bonjour. tu vois, et je vous ai fait des lasagnes. Sérieux, Titi? Bah oui, les bonnes lasagnes, parce qu'il paraît que je fais très bien les lasagnes. Mais non, mais Titi, donc je fallait dis, pas. tiens, je vais leur faire des lasagnes. Oh là là. Et en plus, il a coupé les deux parts et tout. Ouais. Hein? C'est lasagne. Vous allez vous régaler, hein? Ah non, mais c'est lasagne, c'est une tuerie. Voilà. Il a ouvert la boîte. Vous êtes tous invités chez moi. Allez, partie lasagne ce soir. Allez, venez tous. Allez, c'est la fête. On fait des lasagnes. N'hésitez pas à passer. Je vous reprends, nous sommes jeudi. Non, nous sommes vendredi. On est vendredi. Tout va bien. Je voulais vous remercier par rapport aux commentaires sous notre dernière vidéo. On a été très touchés avec Damien par votre gentillesse, parce qu'on n'en doutait pas, mais aussi par le fait qu'il n'y ait aucun jugement dans les commentaires. On vous remercie beaucoup pour ça. Ça nous a même surpris parce qu'on pensait, alors c'est pas qu'on souhaitait avoir des commentaires négatifs, mais on pensait avoir 4-5 commentaires un petit peu méchants. Pas du tout, les commentaires étaient hyper bienveillants, hyper gentils, et nous c'est ce qu'on voulait. Ah si, une abonnée a laissé un commentaire, alors c'est une abonnée qui nous suit depuis quelques jours, qui nous suivait sur TikTok. Elle a laissé un commentaire en mode oui, c'est à cause de Mathieu, parce qu'il n'accepte pas Damien comme il est, etc. et tout. Et moi j'ai pas compris sur le coup, donc j'étais voir Damien et je lui ai posé la question. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Je comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là. Certes, on vous a parlé du fait que Damien et moi on avait pris la décision de se séparer, mais on n'a pas donné d'explication, on n'a pas donné de raison. Et quoi qu'il en soit, moi je n'ai jamais eu cette envie de changer Damien. J'ai toujours accepté Damien tel qu'il était. C'est probablement la personne qui m'a fait le plus rire et ça restera la personne qui me fait le plus rire. Donc je n'ai absolument pas envie de le changer. Damien a tilté, il m'a dit non, c'est par rapport à TikTok, Mathieu. Parce que vous savez, sur TikTok, encore une fois, on fait des sketchs, on joue des personnages et on fait des scènes on crée des scènes de ménage en fait. Cet abonné a pris les TikTok au premier degré, alors qu'on n'arrête pas de mettre en légende ceci est un sketch, ne reflète pas la réalité. Enfin bref, je suis désolé de décevoir cet abonné, mais non, on s'est pas quitté avec Damien parce que je ne le supportais plus, parce que je ne l'acceptais pas tel qu'il était. Ça serait mentir et ça serait absolument faux. On va pas vous dire qu'on ne s'entend plus parce que ça serait mentir. On ne va pas vous dire qu'on n'arrive plus à communiquer tous les deux
ça serait vous mentir. On a gardé intact cette complicité et je pense que vous le voyez en vidéo. La force qu'on avait, c'est que Damien et moi, certes, on était totalement différents, on était les opposés, mais on s'acceptait l'un l'autre et on n'avait pas cette volonté de changer l'autre. Bien au contraire, ce qui a joué contre nous et ce qui nous a éloignés, ce sont des choses que vous ne voyez pas à la caméra, c'est l'environnement. L'environnement qui n'était absolument pas sain du tout. Nous nous sommes aperçus au montage que la séquence qui va suivre parle d'un sujet sérieux, intime, très perso. Si vous souhaitez passer ce passage, rendez-vous à la 22e minute. Je ne parle pas des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux nous ont beaucoup rapprochés, c'était notre bulle, c'était notre sas de décompression et c'est la raison pour laquelle on a ce besoin d'être vrai avec vous et de vous dire les choses et d'être sincère avec vous. Vous nous avez donné tellement de force qu'aujourd'hui on se doit d'être honnête avec vous et par respect pour vous, on doit être honnête et ne pas jouer des rôles et faire genre tout va bien alors que non, tout va pas si bien que ça. Quand je vous parle de l'environnement, c'était certes la boutique, parce que effectivement la boutique c'était beaucoup de pression. Et c'est un rythme incessant. Ma famille a contribué à nous séparer et j'ai pas voulu voir ce qui se passait, j'ai pas voulu voir certaines réalités. La réalité qui était que ma famille n'a fait aucun effort pour accepter Damien. Et ce que je voyais pas, c'est que Damien de son côté lui se démenait pour faire au mieux. Il a fait beaucoup d'efforts, se plier en quatre, être toujours là quand ils avaient besoin, etc. Ce que je ne voyais pas, ou plutôt ce que je ne voulais pas voir non plus, c'est que Damien s'est retrouvé isolé dans la région, c'est-à-dire que sa famille habite assez loin, même si ce sont des gens très bien, bah ils peuvent pas, voilà, ils sont loin géographiquement, donc forcément Damien s'est retrouvé isolé et Damien avait qu'une envie, c'est de recréer une bulle, recréer une famille ici. Et il s'est avéré que ma famille s'est comportée de manière odieuse avec lui. Ma famille lui faisait du mal et moi j'avais cette phrase, tu sais comment ils sont. C'est la phrase des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est tout à fait normal, on est tous humains entre guillemets, de vouloir protéger sa famille avant tout et d'être aveugle par rapport à ce qui se passe. La famille avant tout entre guillemets, et ça c'est tout à fait légitime, mais il y a des fois, par rapport à ça, on ne voit pas réellement ce qui se passe en disant mais non c'est pas possible, quand même ils sont pas comme ça, mais il dit n'importe quoi ou voilà. Et après il y a une phase de entre guillemets culpabilisation. Putain ouais j'aurais dû le voir, j'aurais dû faire quelque chose. Je l'ai pas vu à temps, c'est de ma faute, alors que c'est pas de ta faute. Les derniers Noël, on organisait vraiment tout. Je vais pas me lancer des fleurs, mais on faisait des repas de fou parce qu'on se disait on va faire plaisir, on va essayer de faire des repas où on cuisinait tout. On passait l'après-midi entière avec Mathieu à cuisiner des trucs. Ah, c'était le repas, franchement, ça vaut pas le prix. Moi, j'ai amené une bouteille, ça vaut largement le prix du repas que t'as pris et que t'as fait, quoi. Il s'amusait en fait à dépeindre Damien avec une personnalité qui ne correspondait absolument pas. Le truc, c'est que nous, ça nous est revenu aux oreilles. Et l'ex-meilleure amie, une personne de ma famille, nous l'a dit clairement, elle nous a dit voilà ce qui est dit sur Damien. Elle a été me dénigrer dans mon dos en disant que j'étais quelqu'un de hautain, que je me prenais pour le centre du monde. Ce qui ne caractérise absolument pas Damien. Toutes les personnes qui le connaissent nous disent voilà, c'est un clown, Damien, c'est absolument pas ça, quoi. Et eux, ils ont essayé de créer cette personnalité pour l'isoler et pour l'exclure. Pour que les amis de la famille n'aient pas envie d'aller au contact de Damien. Comme s'ils voulaient l'isoler, comme si, voilà, ils voulaient pas qu'il s'intègre, en fait. J'ai eu le poste de directeur de restaurant et là, c'était fini, en fait. Et ça devenait hyper violent. Moi, je l'ai jamais dit à Mathieu. Ou en tout cas on n'en a jamais vraiment parlé face à face, parce que je savais que c'était sa famille. C'est jamais simple de venir vers toi et dire écoute, ta famille elle est violente avec moi, il faudrait que tu t'en éloignes. T'imagines, je pouvais pas te demander ça, c'était pas possible. Je me rends compte aujourd'hui que pendant des années il souffrait et par amour il a pris sur lui pour pas me le faire ressentir et que ma famille n'arrêtait pas de le blesser, lui faire du mal, alors que honnêtement il n'y a pas plus gentil que Damien. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un, si vous avez besoin, demain, il est là. Voilà, il n'y a pas plus gentil sur Terre. Et moi, ça me dépasse. Forcément, il n'avait pas mon soutien parce que moi, j'étais dans le truc de me dire, ça va passer, c'est rien, il y a plus grave, enfin bref. Alors que lui, en attendant, il souffrait et puis voilà, ça le blessait. Ça allait jusqu'à organiser des anniversaires dans lesquels on n'était pas invité. Alors moi, ça m'arrangeait, je vous le dis, parce que passer des soirées à dénigrer les uns et les autres, enfin bref, même si j'étais très famille, j'avais quand même une certaine lucidité sur eux, mais je sais que Damien ça le blessait, parce que il poussait les vices à publier la soirée par exemple sur Facebook, pour que Damien le voie. Ça allait les derniers temps à faire Noël entre eux, sans nous inviter.
à pousser les vis encore une fois, à bien le dire, parce qu'ils pourraient le faire dans leur coin sans nous blesser. Non, non, ça poussait les vis en nous le disant. Cette année, on va organiser Noël entre nous. Hein, voilà. Quand Damien venait me voir en me disant, mais c'est pas normal, aucune famille fait ça. Ben moi, je lui rebalançais des conneries que pouvaient me servir en mode, ça s'est fait à l'improviste, c'était pas préparé, ça s'est fait comme ça sur le tard. Et toutes les conneries en fait que eux essayaient de me sortir pour excuser leur comportement. Tu dis que j'en parlais pas ou j'en parlais très peu, mais je pouvais pas ouvrir les yeux pour toi. Il fallait que tu te rendes compte tout seul. Donc c'était la multiplication des témoignages qui te permettait d'ouvrir les yeux. Moi j'étais seul entre guillemets face à eux. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé moi, plus des amis, et à force d'ajouter en fait des témoignages, t'as dit en fait tout le monde a raison. Donc t'as ouvert les yeux. C'est pour ça en fait que moi entre guillemets je disais rien et j'encaissais parce que je savais très bien que de toute façon j'étais un peu seul face à eux et l'amour inconditionnel qu'on ressent pour ses parents. Beaucoup de personnes essayaient de m'ouvrir les yeux et quand j'en parlais à ma famille, de suite c'était ouais non mais elle est folle. Bon voilà, à chaque fois ils avaient réponse à tout si tu veux en fait, mais au bout d'un moment, à force ça commence à faire beaucoup. Le problème, le karma est une salope parfois. Au même moment nous on commençait à faire des vidéos sur internet et tu sais sur Facebook c'est les contacts qui partagent les vidéos etc. Et le truc c'est que les amis de ma famille sont tombés sur les vidéos de Damien et ils commençaient à nous envoyer des messages. Damien, moi, on m'a pas dit que t'étais comme ça en fait, ça correspond absolument pas à la présentation qu'on m'a fait de toi. Et Damien, malgré lui en fait, c'est lié d'amitié avec ces personnes-là. Et ils ont pu lui dire ce qu'il en était. Et finalement, ça s'est retourné contre eux. Les personnes en fait qui ont entendu toutes ces conneries se sont dit non mais attends, on s'est fait manipuler quoi. Parce que le Damien qu'on nous a présenté, ça correspond absolument pas. On a fait un repas avec la fille d'une ex-meilleure amie de ma mère. Elle a sorti tous les dossiers et Damien s'est pris ça en pleine gueule en fait. Ouais, alors Damien, on dit que t'es hautain, on dit que t'es méprisant, on dit que t'es comme ci, on dit que t'es comme ça. Des mythos en plus, voilà. Enfin bref, de la manipulation en fait pour essayer de lui faire du mal quoi. Puis qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont repris contact avec moi, qui me connaissent du collège, du lycée. Et il me disait, ouais, par contre, ta famille, Damien m'a ouvert les yeux, mais les réseaux sociaux aussi m'ont beaucoup aidé aussi par rapport à ça. C'est facile de s'engueuler par rapport à la famille qui monte la tête aux uns aux autres, de s'engueuler dans son couple et de se séparer. Avec le recul, moi, je comprenais pas cette haine envers Damien et cette fixette. J'ai jamais compris. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je comprends mieux. Parce que dans ma famille, il y a des personnes qui avaient le rêve d'ouvrir un restaurant. Damien était directeur de restaurant. Il y en a un autre qui avait le rêve d'être un petit peu famous, tu vois, d'avoir un petit peu de fame, d'avoir un petit peu de notoriété, parce que ça a jamais percé, etc. Damien, au même moment, sur TikTok, commençait à cartonner. Parce que bon, 100 000 abonnés, alors c'est pas Enjoy Phoenix, mais voilà, tu le sais toi-même, Titi, on le reconnaît dans la rue, on l'arrête dans la rue, etc. Avec cette personne de ma famille, je peux circuler tranquille à Perpignan, je serai pas arrêté. Donc c'est vrai qu'avec le recul, je commence à comprendre. Mais sur le coup, moi, j'étais dans l'incompréhension. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais toujours dans ce truc de me dire, ouais, c'est forcément Damien. C'est Damien qui a dû faire quelque chose qui est mal passé. Il a dû faire une réflexion. Avec le recul, moi, c'était un petit peu ça avec eux. Petit, c'est vrai que des trois, j'étais le moins affirmé, j'étais très timide, j'étais dans mon coin, j'étais toujours enfermé dans ma chambre. Et on me disait, ouais, Mathieu, c'est pas méchant, mais t'es un petit peu attardé. Donc c'est pas méchant, mais bon, dire ça à un gamin de 12 ans, c'est un petit peu chaud. J'ai commencé à faire des études et finalement, des trois, je suis celui qui a fait le plus d'études. Et là, c'était l'inverse. Ouais, Mathieu, tu deviens suffisant pour qui tu te prends. En fait, quoi que je fasse, ça n'allait pas. Puis ensuite, là, Titi, je t'ai connu, j'ai créé mon agence de communication et je pense que, bon, t'as suivi un petit peu l'affaire. Mathieu, t'es pas Bill Gates, hein. Au lieu de me dire, je suis fier de toi, mon fils, tu fais ton petit truc, t'essayes de t'en sortir. Non, t'es pas Bill Gates, Mathieu, hein. Redescends, hein. Détends-toi, hein. On a commencé à faire des vidéos. Là, Damien pourra te confirmer. Ouais, vos vidéos, tout le monde me dit que vous êtes malaisant. Vous êtes gênant. Alors que tous les amis de ma famille nous mettaient des likes sur Facebook, nous mettaient des commentaires super sympas et tout, ça je comprenais pas. Ouais, mais tout le monde me dit que vous êtes gênant. Ils osent pas te le dire, mais vous êtes gênant. À l'époque, on faisait que des all actions. Hein. On montrait que des petits produits comme ça, voilà, une petite bouteille, on a acheté à Action. Ouais, c'est gênant. Arrête ça, Mathieu, c'est gênant. Quand on a commencé à monter sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les derniers temps, notamment sur TikTok, là on nous disait, eh oh les gars, ça va, vous êtes pas Enjoy Phoenix. Hein. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on est 80 000 sur le TikTok. Les bougies, d'après toi, comment ça s'est passé? La bougie était pourrie, elle sentait mauvaise. Il n'y avait pas de mèche dans ma bougie, Mathieu. Et c'est une personne de ma famille qui a eu pitié de moi, finalement, qui m'a envoyé la photo de la bougie chez la personne en question. Et qui m'a dit, Mathieu, je te rassure, je t'envoie la photo, la bougie, elle est très bien, il y a une mèche.
Tu te rends compte de la violence? Pourquoi faire ça en fait? Essayer de me démotiver, essayer de me faire du mal. Pareil, on vendait des produits bio dans notre boutique à un moment donné, etc. Donc des produits vegan, bio, sans pesticides, sans produits chimiques, rien. Ah bah le lendemain, j'ai eu droit à un message, en gros c'est de la merde, j'ai les yeux comme ça, alors qu'on n'a jamais eu de retour négatif sur ces produits-là. C'est des produits, c'est clean de chez clean quoi. Ouais, moi j'ai fait une allergie, enfin bref. Rien n'a grâce à leurs yeux. Rien n'a grâce à leurs yeux quoi. Et moi, je m'évertuais à chercher l'amour auprès de ces personnes-là. C'est des personnes qui sont pas capables de me donner cet amour-là, vu qu'ils ont un manque d'empathie. Une famille me manque, si tu veux. Par contre, ma famille ne me manque pas. Quoi qu'il se passe avec Damien, je sais que je ne reprendrai jamais contact avec eux. C'est impossible. J'avais lu un livre, ça s'appelait L'enfant dans la boîte. L'auteur expliquait qu'il avait toujours cherché l'amour de ses parents parce qu'il avait l'impression dans sa tête d'avoir un enfant enfermé dans une boîte qui demandait qu'une chose, à ce qu'on lui ouvre. Et il avait l'impression que c'était ses parents qui seraient capables d'ouvrir la boîte. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que il était le seul à être capable d'ouvrir la boîte. Et il est sorti. Et il dit exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, des parents faisaient tout pour le maintenir dans cette boîte par plein d'actes. Bon, lui c'était violent, mais toi c'était psychologique. Et le jour où il s'est libéré, en fait l'enfant est sorti. Et là, d'un seul coup, il s'est épanoui. Leur comportement, c'était pour te maintenir dans une boîte. Donc, quoi que tu fasses, c'était pas bien. Comme ça, toi, tu restais dans ce qu'ils avaient, entre guillemets, prévu pour toi. Pour revenir sur l'un de mes parents, le jeu, c'était d'appeler à notre tour les 3 enfants pour débiner les autres frères. Et quand elle raccrochait, moi, mes frères me rapportaient qu'elle me débinait à mon tour. Jusqu'à ce qu'à la fin, on se tape tous dessus, quoi. C'était vous monter les uns contre les autres, de manière à ce qu'en fait, vous ne vous parliez plus, et que surtout vous, entre vous, vous parliez pas, parce que comme ça évite que à l'un, elle ait raconté un mensonge, et à l'autre, un autre, et qu'en fait, en vous parlant, vous vous rendiez compte que truc... Et regarde ce qui s'est passé sur la fin, tu parlais un peu avec un de tes frères et tu t'es rendu compte en fait que la version que tu avais racontée n'est pas la même qu'avec lui. Et au final, c'est là où vous vous êtes rendu compte que tout était mytho sur sa maladie. Depuis que j'ai coupé les ponts avec eux, les réseaux sociaux, ça a explosé. La boutique, ça a explosé parce que je me suis senti libéré. Quand je poste une vidéo, j'ai plus la pression de me dire non, ça je dois pas dire, je dois pas le dire comme ça, sinon je vais me prendre des réflexions, etc. Ça prenait une ampleur telle que même quand Damien se confiait à la caméra, on avait fait une vidéo dans laquelle on expliquait que pendant que j'ai eu ma grosse opération à Montpellier, Damien s'est retrouvé seul, ma famille n'était pas là. Mais il disait à tout le monde qu'ils étaient là. Après 10 heures de travail, parce qu'il était directeur d'un restaurant, il allait à Montpellier, il faisait 2 heures de route pour venir me voir à l'hôpital. Et Damien un jour vous en a parlé. On s'en est pris plein la tronche, parce qu'il voulait même pas que Damien puisse se confier à la caméra. Moi c'est mon frère qui me disait « Oh, je te recadre, t'as pas à dire ça ». Quand il venait, j'avais qu'une seule envie, c'est qu'il reparte. Parce que j'étais dans mes trucs, j'avais envie de travailler sur mes projets, je cherchais plus en plus leur compagnie. J'avais trouvé, tu le sais toi-même Titi, j'avais trouvé une nouvelle famille. J'étais tellement détaché que je ne les entendais plus, et surtout je ne les écoutais plus. Donc à partir du moment où tu n'écoutes plus, il n'y a plus de manipulation à faire, quoi. Ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. On espère que notre expérience pourra aider certaines personnes qui tombent sur cette vidéo et qui vivent ça entre guillemets. Mais dans tous les cas, si vous avez une personne autour de vous, même si elle fait partie de votre famille, qui vous dénigre, qui vous rabaisse, dites-vous qu'il s'agit d'une personne toxique et il faut vous en défaire. Il n'y a pas 36 solutions, à part la fuite. Ça crée rien de bon, ça crée des dégâts. Je vous reprends, nous sommes samedi, il est 6h du matin. Nuit très compliquée pour Monsieur Biscotte. Il a fait une crise de panique à 4h du matin et une autre à 5h du matin. Il m'a fait très peur, c'était quand même assez impressionnant. Là ça va mieux, il s'est mis sur son fauteuil, je lui ai mis son plaid et je reste à côté de lui. Si jamais ça lui reprend. Il se perd dans l'espace et dans le temps, ça lui crée des crises de panique et donc il a besoin d'être rassuré. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un avec lui. Ah, ça grossit tout, hein. Sony, Virio Sonar. Voilà. T'as y marqué quoi? C'est japonais. Voilà. Non, c'est du français au-dessus. Ah, c'est du français? Ça, c'est du français? C'est Franck, un abonné qui m'a envoyé une paire de lunettes. Vous savez, les lunettes, moi j'appelle ça les lunettes Big Louche, là. Ce sont des lunettes pour grossir les caractères, pour pouvoir lire de près. Du moins, généralement, on les utilise pour ça. Et c'est Franck qui m'a envoyé ça avec un petit mot. Mathieu, pour te faire attendre ton rendez-vous à l'ophtalmo. De la part de Franck. Je crois qu'on est en train de se foutre de ma gueule.
Combien j'ai le doigt? 2, 3. Donc en attendant mon rendez-vous à l'ophtalmo, c'est quand déjà? Le 6 décembre. Le 6 décembre. En attendant mon rendez-vous à l'ophtalmo le 6 décembre, c'est noté, hein, voilà. J'aurai mes lunettes grossissantes. Par contre, ça te grossit les yeux, on dirait un verrou. Il y a une ressemblance avec Yves Saint Laurent quand il était plus jeune. C'est une insulte pour lui, limite, là. Bah non. J'aurais aimé avoir son talent parce que j'aurais aimé savoir coudre. Ça m'aurait vraiment arrangé, là, pour le coup. Bah, rien que pour les décorations de Noël de cette année, déjà. Hier, comme des cons, on était à Mondial Tissu acheter du tissu. Tu radaptes. Ah, je commence à radoter, en plus. Ouais. Oh, putain. Il va pisser partout bientôt. J'étais en train de faire le montage et je me suis aperçu que j'avais des poils blancs dans la barbe. Dans la barbe? Dans la barbe, Non, c'est des poils blonds. Non, c'est pas des poils blonds, c'est des poils blancs. Non, des Mais non, c'est blond, c'est blond. par Non, là, je suis en train de vieillir. Ouais. Non, moi j'ai des poils blancs, toi t'as des poils blonds. Non, j'ai des poils blonds. Non, j'ai des poils blancs, mais je suis en train de tricher. Je mets des crayons noirs. Tellement ça me... Bah oui, maintenant, je vais me montrer en l'état. Poil par poil, tu dois t'amuser le matin, toi. Bah ouais. Je passe du crayon sur ma barbe. C'est pour ça que... C'est des poils blonds, c'est pas des poils blancs. C'est des poils blancs. Mais non, Non, c'est blond. Là, en l'espace de quelques mois, avec tous les soucis, les tracas, tout ce qu'on a eu là, bah j'ai pris 10 ans dans la gueule. Moi, j'en ai pas un seul. En même temps, avec tes 3 poils qui se battent en duel. Regardez, C'est vrai que t'as pas de poils blancs. je suis jeune, fraîche. J'ai gardé ma jeunesse comparée à d'autres. Il dort dans un frigo. Ta morning routine, c'est quoi? Pardon? Il sait pas Ben, ce que en c'est une fait, bordine. tu fais pas grand-chose. Tous les matins, je me programme une morning routine de fou à base d'eau florale pour tonifier la peau, de sérum à base de vitamine C de la marque Florence, du sérum pour le contour des yeux, que ça soit pour le bas des yeux, le haut des yeux, parce qu'il ne faut pas négliger la paupière haute, la paupière tombante. Ensuite, j'enchaîne avec une crème anti-rides qui a été fondée par des dermatologues, hein, mesdames et messieurs, et à la fin, je termine par un baume de la marque CeraVe à base d'acide hyaluronique. Et là, vous êtes en train de me dire, et vous êtes en train de me dire que non seulement je suis le plus jeune de vous trois, mais c'est moi qui prends le plus cher. Alors que vous faites rien. Lui, il connaît même pas le terme morning routine. Là, j'ai 2 rides comme ça que je n'avais pas avant. C'est horrible, c'est horrible. Les sillons sont beaucoup plus marqués. Au niveau du front, j'ai plein de petites ridules qui apparaissent. Non, ne regardez pas. Les cernes encore ça va parce que là j'ai trouvé un produit. Je mets une toute petite goutte, hein, parce que ça coûte très cher. Hein, comme ça, avec les petits doigts. Pas les gros doigts parce que c'est gâché. Et le lendemain, je suis fraîche. Pas comme la rosée du matin, mais comme la bouteille de rosée de la veille. J'ai un dermato qui m'a dit toutes les crèmes, les marques, etc. Ça sert strictement à rien sur votre visage. Le meilleur, c'est la Biafine. Ça hydrate, ça nourrit et ça coûte pas cher. Et c'était beaucoup plus meilleur pour la peau que tous ces produits dont tu payes uniquement la marque et il n'y a aucun résultat derrière. Il y en a qui prennent des crèmes anti-hémorroïdes, excusez-moi, hein, pour les cernes. Alors je sais pas si ça marche réellement. Oui, c'est la préparation H. Pourquoi H? H comme hémorroïde. Oui, c'est écrit avec un H. Vous allez recommencer à vous disputer? Comment ça se passe, hein? Parce que c'est bon, hein. Doucement comme ça. Pourquoi? Vous allez recommencer à vous disputer. Vous allez recommencer à vous disputer. Hein. Voilà, ça, 36-15 du labo. voilà. Parce que s'il y a quelque chose qui les réconcilie, c'est se foutre de ma gueule. Alors là, par contre, là, les deux, là, ils s'y mettent à deux. Et là, Tu cherches les coquins de ton département. Oh là là. Appelle le 60 90 90. Oh là là. Tu cherches à te disputer avec tes voisins? Appelle le 3636. Tu verras. On dirait une vieille moto qui essaie de démarrer. Mais ils font ça dans les pubs. Il y a toujours un. T'as pas remarqué dans les trucs. Il y a un moustique qui passe près du micro. je le laisse en montage ou pas? Non, on pense qu'on va Non, couper mais là. on peut pas, tu sais, il faut donner une belle image. Maintenant, on va décorer le sapin. Il y a le focus. Non, parce que maintenant je vérifie, parce qu'avec eux, parce que moi, il faut que je gère tout aussi. Hein. Je vous ai pas raconté, mais la semaine dernière, il y a la directrice de Maison du Monde de Perpignan qui nous a appelé, enfin qui m'a appelé sur mon portable pour me dire bon les gars, on fait une soirée privée aux Maisons du Monde de Cléra. Si vous voulez venir avec moi, ça avec grand plaisir, etc. En fait, c'est là où ils amènent les clients VIP. Alors on n'est pas en partenariat avec Maison du Monde. Hein. Elle nous avait appelé pour qu'on vienne avec elle. Manque de peau, tu me connais Titi. Moi et les messages. Oui, c'est vrai. Je ne consulte jamais ma messagerie vocale. Donc je suis passé à côté de la soirée privée Maison du Monde. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Moi, j'ai pas eu le droit au petit four de Maison du Monde.
Parce que Damien, lui, sera allé pour les petits fours. Hein. Et la coupette de champagne. Titi n'aurait pas été le dernier aussi. Hein, voilà, Bah non, parce que j'ai pas été invité. Si, bah si, on te ramenait avec nous, mais si. Non, bah non, dans le message, elle disait Damien et Mathieu. Voilà. Après, ça aurait fait moins de petits fours pour moi. Je suis Et la dégoûté. prochaine, c'est quand? C'est l'année prochaine. Ouais. Parce que, non, moi je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci, je viendrai à la prochaine. Cette fois-ci, vous me prévenez, etc. Enfin, vous me prévenez. Envoyez-moi un Bristol. Envoyez-moi un Bristol, un pigeon voyageur, ça sera encore plus efficace. Une avec chouette. Elle me dit, non, c'est une fois par an, les gars. Mais je te l'ai déjà dit en plus, hein, Mathieu. Une fois par Ça an. nous est passé sous Consulte le... tes messages, quoi. Flemme. Il a 512 messages C'est en ça. attente. Je peux plus, c'est fini. C'est Donc fini. il faut qu'il écoute les 511 Voilà. autres avant pour avoir le C'est ça. 512e qui est intéressant. Faut vous taper tous les messages que vous avez reçus depuis toute l'année passée. Donc vous en avez pour des plombes. Voilà. Moi, quand j'ai appelé le 777 qui m'a dit premier message février 2018, Tu vas prendre un RTT de 3 jours pour la vider, ta messagerie, pour qu'on puisse te laisser un message et que tu puisses nous rappeler en cas d'urgence ou en cas de nécessité, quand même. un SMS. Tu lis pas tes SMS. non. Donc, c'est- Par un SMS? Tu veux dire qu'on te laisse un SMS, tu nous rappelles? Tu peux me dire juste combien de SMS tu n'as pas lu? 232 messages non lus. Et ta messagerie, combien de mails non lus? 333. T'as pas honte? Je tiens à préciser, vous inquiétez pas, les mails de la boutique sont gérés par Par Damien. Bibi. Par Damien, par ses soins, heureusement. Hein. Et ses soins, c'est lui. Hein. Non, moi c'est Damien, c'est pas ses soins. Mais je crois que j'ai fait une phobie administrative. J'ouvre ma messagerie, je vois trop de mails, je dis, oh bien, non, je ferme tout. Même quand j'appelle pour les messages vocaux et que la nana me dit, vous avez 332 messages, là je raccroche direct, je fais non, c'est pas possible quoi. Phobie administrative. J'ai mis le Grinch en fond d'écran. Il est un peu grincheux. Moi je suis grincheux. Bon. Moi je suis grincheux. En ce moment, c'est moi qui est grincheux. Oui, c'est toi qui es Ouais, grincheux. non, C'est non, Titi qui est non, non. grincheux. En ce moment, c'est vous qui êtes grincheux, les gars. Oui, nous on est grincheux, mais toi t'es de mauvaise foi quand même. Ah, voilà, Et toi, ouais, je trouve bigleux, toi. je trouve big. Et c'est quoi les insultes? Et c'est moi qui est grincheux? On m'insulte? On va se boire ce café ou on reste pour le thé là? Allez, on va se boire un café et puis après on y retourne. En plus, je voulais acheter des chocolats ce matin, j'ai oublié. Dans ce cas-là, faut rien dire. Vaut mieux rien dire que dire oui, vous auriez pu caresser l'espoir de manger des chocolats, mais j'en ai pas acheté. Là, c'est une provocation. Ah oui, c'est clair. Donc Soit c'est de l'honnêteté. soit tu n'achètes pas et soit tu achètes et tu achètes réellement. Soit tu le dis et t'as acheté réellement. Enfin bref, on a compris, c'est le bordel. C'est clair comme de l'eau de roche ton histoire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait hein? Je suis célibataire, disponible, quand vous voulez. Regardez ces petites chaussures vernies, hein? Vous en êtes à vous vanner sur vos choses. Il me cherche, hein. C'est une Ah, danseuse il me cherche. quand tu fais le Il te ménage. cherche, effectivement. Il me cherche, hein. Pourtant, je suis, tu vois, je suis soft, hein. Et ça virevolte. Ouh là là, il va de gauche, il va de droite. C'est en haut, c'est en bas, c'est en gauche et à droite. Et en haut, c'est en bas, c'est à gauche et à droite. Mais de quoi tu te... En fait, je comprends pas de quoi tu te moques en fait. De quand tu fais le ménage, il virevolte. Nous, on fait le ménage, c'est genre tac 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 tac. Non, lui, c'est... Ah, c'est une Corée. Oh, wouh, ça, hein. Oui, mais c'est bien fait. Ça ondule. Hein. Son côté serpent. Je m'en prends plein la tête. Bon, qu'est-ce qu'il y a de méchant comparé à un serpent? Si vous avez pas suivi, ils sont en train de se charrier parce que Titi faisait la poussière. Damien se moque de lui parce qu'il fait la poussière d'une manière bizarre, si j'ai bien compris, c'est ça? Il virevolte. Hein, il a la cuisse légère. Mais ça va pas ou quoi? J'ai pas la cuisse légère quand je Si fais tu du lèves la ménage. gambette. Mais ça va pas, mais alors celle-là, on me l'avait jamais faite. Ouh, tigli. Mais tu connais l'expression avoir la Oui, cuisse merci. légère? Je sais, oui. Mais c'est horrible. Vous avez vu un peu? Oh. C'est affreux. En fait, il met des Un truc de fou, On ça. va t'équiper, en fait, on va te mettre des genouillères avec des moumoutes, là. Fera la poussière en même temps. Mais si, t'as pas remarqué, quand tu fais le ménage, t'es tout en souplesse. C'est tout en souplesse, en ondulation. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, il a raison. Mais oui, mais j'ai En la... fait, je pense que t'as un danseur qui te sommeille en toi, et tu ne l'assumes pas. Chère famille, pour mon bien et pour le bien des personnes que j'aime, je me dois d'ouvrir les yeux. J'aurais mis 29 ans, bon ok, 36 ans, avant de savoir que je devais simplement m'éloigner de votre sphère. Bien que j'utilise le mot simplement, il n'y a rien de simple là-dedans. Il faut accepter ce que je n'ai jamais eu et ce que je n'aurai jamais, une véritable famille. Je n'aurai jamais cette épaule sur laquelle pleurer, cette oreille pour m'écouter, ces bras pour me réconforter.
Depuis petit, je me demandais déjà pourquoi je ne recevais jamais de compliments, d'encouragements, de félicitations. Je réfléchissais à ce que mes camarades avaient de plus que moi pour mériter cette attention. J'ai dû grandir et me construire avec l'idée que le problème venait de moi. Cela m'a fait mal de savoir que vous ne me souteniez pas dans mes petites victoires, que vous n'étiez pas là dans les moments difficiles de ma vie et que vous ne le serez probablement pas plus à l'avenir. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne suis pas les mots que vous m'avez dit. Je suis moi, je suis Mathieu, un homme qui n'est pas parfait, mais qui essaie de se préserver et d'avancer. Sans vous.